Bonjour et bienvenue à votre émission Astromac. Voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 août. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Dernière semaine pour nos lions. Et on a une pleine lune en Verseau. Il va y avoir du vent. Du vent? Du vent et des orages. Pour vrai? Le Verseau, Bon. c'est l'électricité. Oh, j'ai hâte de voir. Allons voir la position des planètes. Alors, le Soleil est en Lion, 3e décan, 16 à 22 degrés. Mercure est en Lion, enfin, il stationne 4 à 5 degrés, arrête de rétrograder. Vénus en Cancer entre le 18 et 16 et 17 degrés. Mars en Balance, 1-5 degrés. Jupiter est toujours en Cancer, 13-14 degrés. Saturne en Bélier, rétrograde à 1 degré. Uranus en Gémeaux, 1 degré. Neptune en Bélier à 1 degré. Donc, on a un bel amas planétaire. Saturne, Neptune, Uranus, ça c'est clair et net. Mercure aussi fait de beaux aspects là-dedans. Puis la pleine lune, il ne faut pas l'oublier, la pleine lune en Verseau à 16 degrés, le 9 août à 7h56 GMT. Elle n'a pas d'aspect. Je cherchais, elle avait un petit carré lune noire, mais par rapport aux planètes, là, elle est toute seule au monde. Ah, mais les planètes sont pas loin, mais ils ne font pas de l'œil tant que ça. OK. Ça fait une pleine lune très pure, parce que quand il n'y a pas d'aspect, ben, c'est du Verseau pur. Pour ça, je te disais tantôt, les ouragans, les orages, l'électricité, des bris d'électricité, ça pourrait arriver parce que le Verseau, c'est ça. Oh, On verra. Merci Marie-Claude. Débutons avec nous, Lions. Alors, les lions, vous avez votre anniversaire, vous autres, le 3e décan, qui est plus mercurien, sur une pleine lune en Verseau. Alors, ça se peut que dans votre vie, il y ait de ça aussi, là, façon de parler. Alors, Mercure est chez vous. Vous avez quand même de beaux aspects avec Saturne, Neptune. Alors, c'est le temps de prendre des décisions importantes pour du long terme. Parce que la pleine lune, elle met l'accent là-dessus, puis elle met l'accent dans votre maison 7. La maison 7, c'est la maison des associations, de l'union, du partenariat. Alors, il faut s'asseoir puis régler des choses. Il ne faut pas entamer l'automne sur des non-dits ou des silences. Bon, Mercure, la parole, Saturne, la profondeur, Neptune, la compassion puis les échanges. Alors, c'est le temps ou jamais parce que votre Mercure fait une opposition à Pluton en Verseau. Puis j'ai une pleine lune en Verseau. Tu sais, des fois, on se dit, on va laisser faire. On n'en parle pas. Ça va se replacer. Le temps va régler ça. Non, non, non. Le temps ne réglera pas rien. Alors, je ne peux plus mettre tout en dessous les tapis, là. Il y en a trop. Alors, bref, c'est ça. Par contre, si on regarde les autres aspects, Mars est en Balance, donc c'est bien. Alors, il faut, peu importe dans quel domaine c'est, il faut que je règle mes dossiers. Il faut que je vois clair dans mes dossiers. Il ne faut pas avoir de zone d'ombre, c'est important. Puis le client, habituellement, il aime bien les choses très claires. À la lumière du jour. Alors, vous avez aussi Saturne-Neptune en 9, nouvelle formation. Beaucoup de gens, certains lions, en tout cas, surtout les ascendants, Verseau ou Sagittaire, il y a l'étranger, les voyages, les déplacements, possibilité d'aller travailler à l'extérieur. Ça, la 9, là, ça nous attire énormément. Pour d'autres, ben, c'est sûr qu'avec Mars en Balance, ben, c'est la conciliation, le partenariat. Et surtout, les lions, c'est des lions. Le lion est quand même un signe individualiste. C'est lui. Il est au centre de la roue, c'est le centre, puis il faut que ça tourne autour du lion. Mais là, cette année, ça ne marchera pas comme ça. Il faut que vous sortiez du centre, puis que vous embarquiez dans la roue comme tout le monde. Alors, ceux-là qui ne voudront pas, vous allez être isolés. C'est simplement ça, parce que la solitude, l'isolement, c'est Pluton. Pluton fait beaucoup... Tu sais, quand on dit on fait la maisonnette, là, il ne reste plus rien. Là. Alors donc, les lions sont dans lions qui sauraient travailler en équipe, qui sauraient travailler en échange, en partenariat. Il n'y en aura pas de problème. Sinon, vous avez Vénus en Cancer, Jupiter en Cancer, vous êtes dans votre maison 12. Ben, la 12, ben, c'est ça, là. Je ne peux plus me cacher. Je ne peux pas éviter toujours les choses qui restent non dites. Alors, puis Vénus aussi, ben c'est ça. Vénus en 12, aussi le passé peut refaire surface. Alors, si j'ai certains lions ou lionnes qui n'avaient pas réglé des choses, ça arrive souvent, ça, qu'on ne règle pas notre passé, ben il peut revenir dans votre vie. Puis des fois, quand il revient, c'est pas dans une période qui devrait arriver. Je veux dire, c'est des fois ça dérange un petit peu le contexte. Alors, c'est tout ça un petit peu que vous avez cette année, cher Lion, dans Lion, visibilité, ancrage, puis clarté dans tout ce que l'on fait. Puis des secrets, là, puis des non-dits, là, ça risque de s'éclater au grand jour. Fait que réglez vos affaires. C'est ça qu'on comprend. Voilà. Organisez vos choses comme il faut.
Merci, Marie-Claude. On va poursuivre avec les vierges. Alors, les vierges, la pleine lune, bon, toute la pleine lune, autrement dit, elle est électrique. Alors, si j'ai dans la 7 le lion, ben ça va être avec ses contacts, avec ses échanges. Hein? Ça, on le sait. La Vierge, c'est dans votre maison 6 que ça se passe. Alors, ça peut se placer dans le milieu du travail. Hein? Parce que votre maître, autres Mercure, est en Lion, en 12. Alors, il peut avoir beaucoup de remue-ménage. Puis, tu sais, quand on dit qu'il y a de l'électricité dans l'air, Oui. là, alors, le milieu professionnel de travail peut être assez intense, merci, cette semaine. Puis, Mercure, qui est votre maître, par contre, vous allez être sage, embarquez pas là-dedans. Mercure en 12, Saturne, Neptune, je me tais. Je ne parle pas, je me mêle pas de ce qui se passe, OK? Alors, c'est dur pour une vierge, là, mais exact, je pense que la sagesse, ça va être ça. Alors, donc, vous regardez ça passer, ça brasse dans certains secteurs de vie du travail, mais tu dis, moi, non, je dis rien. Hein, parce que ça ne sera peut-être pas tellement bien reçu, OK? Alors, même si vous auriez raison, ou vous avez, tu sais, des fois, on dit, garde, je le vois bien, là, comment ça marche, là? Mais en 12, des fois, il faut rester peinard un petit peu, OK? Vous avez aussi Vénus, Jupiter dans votre maison, dans la maison Vierge, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, dans la 11. Alors, au niveau professionnel, les contacts d'amis, professionnellement parlant, vous ne vous mêlez pas de rien, parce que vous me diriez, cette semaine, ça a joué dur dans l'atmosphère de travail. Hein? Au bureau, peu importe, ou à les clients, peu importe, ça n'a pas de l'allure, alors je ne m'en mêle pas. Alors, heureux ceux qui seraient en vacances, allez peut-être éviter ce passage-là. Fait que si on fait du pouce sur ce que tu disais, le verso et l'électricité, bien pour eux, le courant passera pas. C'est bien dit. Il ne passe pas cette semaine de courant pour personne. C'est ça. C'est bon, c'est très bon. On poursuit avec les balances. Bon, ben, le courant ne passe pas les balances. La maison 5, c'est au niveau de si vous avez des enfants, la famille. Hein? Alors, il y a beaucoup de tumulte, il y a beaucoup de tension à quelque part. Alors, la balance, elle, ben, votre Mercure, il est beau. Au niveau mental, intellect, ça va bien. Mars est rentré chez vous. Alors, on sait que la balance, c'est un médiateur. Hein? C'est l'ambassade. C'est vraiment le côté médiation. Vous allez avoir de l'ouvrage, mes amis, cette semaine, parce que, justement, votre rôle, vous autres, ça va être de vous en mêler. Mars en balance, fait peser le pour et le contre. Puis ça touche la famille, puis vous avez un trigone avec votre Pluton en 4. Alors ça va se passer chez vous à la maison. Alors vous allez être un peu un genre de tampon pour empêcher un petit peu l'électricité. Hein? Vénus, Jupiter dans votre maison 10 aussi, vous allez peut-être avoir ça à travailler aussi au niveau professionnel travail. Vous me diriez, bien, la maison, ça brasse, puis le travail aussi. Alors, on a besoin de balance cette semaine pour faire la part des choses, pour faire de la médiation, pour aller chercher un peu d'harmonie, d'équilibre, parce que c'est ça, le pleine lune en Verseau, les gens, l'électricité, les gens vont être très, très cultivés. Oui, oui, la belle période, on dirait qu'elle vient de passer, là. Bon, bien, poursuivons avec les scorpions. Bon, les scorpions, vous autres, c'est chez vous que ça se passe. La pleine lune se fait dans votre maison 4 et elle se fait justement, il y a un quinconce Jupiter, il est en cancer, lui, et Vénus aussi. Donc, on va chercher justement les scorpions plutôt dans votre vie personnelle, affective, familiale. Mars vient de rentrer dans votre maison 12, par exemple, sur le plan professionnel de travail aussi. Mars en 12, opposé Saturne, Neptune en 6, c'est pas évident sur le contexte de travail, le travail imposé. Donc, Pluton, qui est votre maître en 4, où est-ce que vous allez vous ressourcer, les scorpions? Bien, il faut trouver votre point de repère. Vénus, Jupiter en 9, il y en a des fois qui vont s'évader, qui vont partir, vont aller se reposer, ils vont dire, regarde, moi, je mets tout ça off, là, puis je vais reprendre ça tout à l'heure. Mais la pleine lune en Verseau, c'est vraiment, c'est de la révolte. Hein? Le Verseau, c'est révolutionnaire. Alors, il y a beaucoup de rebelles, de rébellions. Les gens ne sont pas contents. Les manifestations et tout Oui, ça. c'est bien dit. Alors, donc, des fois, on va dire, ben coudonc, là, moi, je ne veux pas me mêler là-dedans, je me tasse de tout ça. Alors, vous autres, ça va toucher un petit peu plus votre côté familial, famille. Merci Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, nous poursuivons avec les Sagittaires. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Voici les prévisions pour les Sagittaires. Alors, la pleine lune électrisante, hein, on peut l'appeler comme ça. Dans votre maison 3, vous autres. Alors, la 3, c'est mon environnement familial. Hein? La 3, c'est mes voisins, ma famille proche, tout ça. Alors, votre maître Jupiter est avec Jupiter, Vénus en cancer dans votre 8. Alors, il pourrait avoir des discussions un petit peu assez fortes sur le plan des finances de l'argent.
hein, on parle de choses concrètes. Alors, c'est une Mhm. pleine lune là, qu'il faudra aborder avec sagesse, hein, OK? Alors, vous avez Uranus dans votre belle maison 7, Mars est en balance. Alors, en 11, on discute au niveau de projets. La 11, c'est mes projets professionnels de travail. Mais ce qui est important à retenir, notre pleine lune en Verseau, là, dans votre 3, c'est dans les déplacements aussi. Parce que la 3, c'est tout ce qui on se déplace. La Verseau, c'est tout ce qui a rapport de technologie. Uranien, hein, c'est uranien, donc c'est les ondes électriques, l'Internet, tout ce qu'on appelle. Alors donc, nous autres, le Sagittaire, vous avez ça dans votre maison 3. À ce temps, nos autos sont très, pour certains, sont très avancés. Mhm. Alors ça, c'est la technologie du nouvel âge. Alors donc, il pourrait y avoir des petits, ou bien au niveau de l'ordinateur ou de tout ce qu'on prend comme outil de travail. D'ailleurs, je pense qu'on peut se tromper, mais pour moi, il va y avoir une panne importante dans ce domaine-là, Ah oui. avec cette pleine lune-là. Alors donc, avis vous intéresser. Alors, le Sagittaire, c'est vous autres. Ça peut plus vous toucher. Mais la 3, moi, je trouve que c'est les autos, les déplacements. Bon, on verra. Et puis, Jupiter, Vénus en 8, c'est une dépense que je ne m'attendais pas, mais pas du tout. Ah. Hein? C'est gros. Jupiter, Vénus, c'est assez gros même. OK? Et puis, vous avez Mars en 11. Alors, sur le plan, si vous faites des réunions de travail, hein, des réunions de travail professionnelles, ça va être assez électrisant. Moi, je laisserai passer. Si vous êtes capable, je passerai la pleine lune avant de faire des réunions. Prenez des vacances pendant ce Ah, temps. ben, restez chez vous tranquille, préparez-les. Laissez passer cette pleine lune-là. Oh là là. OK? Elle est trop intense. Uranus en Gémeaux, hein, c'est le maître de la pleine lune en Verseau, là. Puis Pluton est là-dedans, là. Ça fait que, regardez, observez un petit peu ce qui va se passer. Vous allez voir, vous allez peut-être être bien content d'être un petit peu à l'abri. Hmm. C'était peurant, Marie-Claude. Eh non, c'est pas épeurant, mais tu sais, ça peut être un... Tu sais, il nous arrive toutes sortes de choses ces temps-ci, hein? Oui, On a des surprises de toutes sortes de effectivement. choses. Merci, Marie-Claude. Poursuivons avec les Capricornes. Alors, pleine lune dans la maison 2 des Capricornes. Alors, le côté financier d'argent, hein? Puis en forçant à faire un quinconce à Jupiter-Vénus que je disais. Donc, nos Capricornes, dans Capricorne, on va parler d'argent. Il va y avoir de l'électricité dans l'air au niveau des finances parce que c'est à cause de l'autre. La 7, c'est l'autre ou les autres. La 7, hein? On le sait, hein? Alors, donc, Saturne dans la maison 4 en plus. Alors, donc, ça va parler pas mal fort au niveau des finances, de l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre. Puis la 4, bien, c'est encore, ça se passe chez nous, dans ma vie personnelle privée. Hein? Au travail, ça va bien. Alors, donc, puis Pluton qui est dans la 2, tu sais, Capricorne, son maître, c'est Saturne. Habituellement, il y a une sécurité. Mais dès qu'il y a une instabilité, là, ça prend une ampleur terrible. Hein? Donc, alors, puis peut-être aussi, mondialement parlant, avec une pleine lune en Verseau comme on a, là, il va peut-être avoir un petit peu beaucoup d'inquiétude, là. Hein, c'est sûr, ça ne sera pas facile. Mais c'est toujours de l'illusion un peu, là. Il n'y a rien de profond, c'est passager. Alors donc, si vous avez des placements, exemple, parce que la 2, c'est de la 8, si vous avez des placements financiers, tout le kit, bon, dépendamment toujours de ce que vous portez, mais ça me surprendrait que vous soyez vraiment très touché de ça. Hein, parce que Saturne en 4, le Capricorne, habituellement, il sait faire attention à ces choses, il sait prévoir, OK? Mais comme Jupiter, Vénus est en Cancer, Saturne, Neptune en Bélier, mondialement parlant, c'est peut-être ça la pleine lune qu'on va vivre là, pour les prochains 15 jours. Il y a une grande insécurité mondiale qui va se faire. Il y a une Alors, volatilité sur les marchés, les oui. baisses. Alors, Et ça tout va là, être. Là, il va en avoir toute une. Là. Alors, peut-être que ça prend ça pour essayer de remettre le pendule à droite. Alors, cette semaine-ci, avec une pleine lune, ça fait à peu près une quinzaine de jours ou 10 jours, ça va apporter beaucoup d'inquiétude. Puis, comme on peut voir, il y a des signes qui vont réagir mieux que d'autres. Hein? C'est normal. Oui, à suivre. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Verseaux. Les Verseaux, ben, eux autres sont chez eux. La pleine lune se fait chez eux, mais ils sont Verseaux. Ils sont habitués à vivre des choses comme ça. Hein? Ils font des volte-face rapides, nos Verseaux. Oui. Hein? On sait ça. Fait qu'avec une pleine lune comme ça, ça va être un petit peu dans leur énergie. Hein? Vous avez Jupiter, Vénus dans votre maison 6, puis ça forme un carré à votre Saturne en 3. Alors, c'est sur le plan de la santé. Hein? Saturne, Neptune en 3, Jupiter en 6, les excès. Alors, donc, une pleine lune en Verseau, c'est très électrisant. Ça touche beaucoup le système nerveux, hein, parce que Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure qui dit le système nerveux. Alors donc, on a besoin de prendre un peu de temps d'arrêt, parce qu'Uranus, qui est votre maître en 5, ça va aller vite à l'automne, vous autres. Là. Ça va déjà très vite présentement. Là. Mais un Verseau, c'est un des signes qui va avoir le plus de facilité à subir, je devrais-je dire, cette pleine lune-là.
parce que c'est dans son énergie. Il est résilient. Oui, puis il est rapide, puis il se revient OK. d'abord rapidement. Puis Uranus, son maître, Il qui se est en laisse pas Gémeaux. abattre. Ah, OK. La Mhm. solution du dernier, à la dernière minute, c'est ça. Alors, donc, on va avoir besoin d'ailleurs de Verseau pour trouver des solutions importantes dans ce que l'on va entendre vivre OK. durant la semaine. OK? Alors, personnellement parlant, la maison 6, le travail, ça va. Vous autres, hein, ils ont déjà Pluton chez eux. Alors, si la pleine lune est là-dedans, si vous voulez emmener des gros changements majeurs, un Verseau, il est toujours prêt à faire un changement. Hein? Mhm. Il peut changer complètement tout dans le temps. Lui, c'est pas un problème de changer. Elle non plus. Donc, vous allez le vivre, là. Mais à quelque part, vous êtes quand même bien ancré pour le faire. Ça, Mhm. je ne suis pas trop inquiète. Puis c'est dans votre environnement personnel privé, la 3, hein, les gens qui sont autour de moi, qui vont me faire vivre ou subir ce changement-là. Ils vont contribuer à ça. Et c'est bien dit, Mhm. absolument. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les poissons. Bon, ben la pleine lune, ça fait dans leur maison 12, eux autres, la 12, et puis vous avez Saturne, Neptune en 2. Donc, votre situation matérielle financière peut être dépendante aussi de ce qu'on vient de dire, là, du mouvement à l'extérieur. Alors donc, Jupiter, Vénus dans votre belle maison 5, tu sais, au fond, ça veut dire ça, qu'on va entendre parler de toutes sortes de choses comme investir dans quelque chose, de Internet, là. Verseau, c'est le fameux Internet, là, le piratage, là. Alors donc, les poissons sont dans poissons, les signes d'eau, embarquez pas là-dedans, surtout, parce Soyez que prudents c'est avec les terrible. fraudes. Moi, j'ai l'impression, oui, Pluton en Verseau, là, c'est tout ce secteur-là de vie qu'on parle qui va vraiment être en sellette, si tu veux. Et puis, alors donc, cher poisson en poisson, vaut mieux avoir ce qu'on a là que peut-être que ce qu'on pourrait. Alors donc, la pleine lune en 12, aussi la pleine lune en 12, ça apporte des fois des petits ennuis de santé pour des personnes autour de vous autres. Hein? Alors donc, puis et de la douce, c'est simplement un poisson est toujours prêt à aider. C'est le 12e signe du zodiaque, c'est la maison des hôpitaux, de tout ce que tu veux. Donc, appel à tous. On appelle un poisson quand on est mal pris. Hein? Mais là, mes amis, faites attention de ne pas vous faire trop arnaquer encore une fois. Parce que, tu sais, il faut un petit peu dire, oh là, est-ce que c'est vraiment une urgence? J'en ai-tu vraiment besoin? Pas sûr. Ouais. Être un peu plus sur la réserve, là. Se garder un petit temps de réflexion. Important. Merci Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, on poursuit avec les béliers. Nous sommes de retour à Astromag. Voici maintenant les prévisions pour les béliers. Alors, les béliers, la pleine lune, ça fait dans votre maison 11, vous autres, là, comptez, je dirais, vos relations professionnelles, amicales aussi, mais ça touche beaucoup le côté professionnel de carrière. Alors, donc, si j'ai une pleine lune en Verseau, et je vais vérifier en 3, j'ai Uranus en Gémeaux, il y a des retournements de situation que vous attendiez pas du tout sur le plan du travail. Exemple, mettons, vous travaillez dans une business, puis vous avez des contrats à finaliser. À dernière minute, ça change. Alors, donc, c'est sûr qu'un bélier, quand tu as dit que c'est ça, tu voudrais bien que ça reste là, hein, mais ça ne se fera pas. Jupiter, Vénus en 4, des remaniements importants sur le plan, je dirais, des projets. Puis en plus, Mars, il rentre dans votre belle maison 7, là, les autres. Alors, c'est pas vous autres. D'autres, les béliers, mettons, sur un projet, vous êtes prêts. Vous êtes bien organisé, tout est fait. Vous avez travaillé fort, vous avez mis des heures là-dessus. Puis à la dernière minute, Mars en 7, il se désiste. Il se retire du projet ou du concept. Pour d'autres, c'est le conjoint. Si vous êtes en association ou en union, c'est l'autre qui vient tout chambarder votre agenda, là. Mars en balance, carré Jupiter, Vénus en 4. Vous ne serez pas bien content. Mettons que vous auriez, je prends un exemple, la 4, c'est je voulais déménager, je voulais apporter des changements à la maison. À la dernière minute, l'autre n'embarque plus là-dedans. Non. Alors, ça frustre un peu. Hein? Alors, Pluton en Verseau, Pluton, puis la pleine lune en Verseau dans 11 aussi, c'est pas vous autres, c'est le contexte extérieur qui vient vous changer les choses. Puis comme vous avez Mars en face de vous autres, vous n'avez pas de contrôle. Hein? Alors, il va falloir qu'on soit beaucoup résilients, les béliers, ascendant bélier, dans cette période-ci de l'année, parce qu'il y a des revirements inattendus. Vous allez dire, putain, je pensais jamais que ça allait arriver. Jamais. Hein? C'est des surprises. Tu as beau être un bélier, tu te revires vite de bord. Là, c'est un peu comme c'est un genre de face-à-face très fort. Exemple, l'union ne va plus, ça ne marche plus du tout. C'est l'autre qui décide, bye-bye. Alors, habituellement, c'est le bélier qui quitte. C'est le bélier qui mène une rupture à une association. C'est rare qu'il vit ça.
Alors, OK. ça, c'est dur à avaler des Ah, fois. là, il va être il Oui, va le oui, il vivre de subit, l'autre. Mars en Ah, OK. balance, c'est le Mars qui est en face de toi, là. Tu étais Mmh. beaucoup sûr de toi, mais regarde, ça vient de changer, là. Puis un Vénus carré, là, oh, ça va coûter des sous à quelque part. Même, ça pourrait être aussi une association d'affaires, là. Mmh. Alors, il ne faut pas trop se fier, hein. Il ne faut pas être trop sûr de soi, là. Mmh. Puis un Bonne. signe de feu sont sûrs d'un autre pas mal. C'est une Parce qu'ils ne gardent pas leur arrière, hein. mmh. Ils surveillent pas leur arrière. Ils Des fois, sont le peu rétroviseur confiants, hein? est important. Fait que c'est une pleine Ah lune ouais, elle va qui, être, ben, Verseau, qui est intense. ça le dit, hein, Verseau. Merci Marie-Claude. Poursuivons avec les taureaux. Bon, ben, on va tout l'avoir à quelque part. Ouais. Alors, Taureau, vous autres, c'est dans votre carrière, du travail, hein? Puis j'ai Vénus, Jupiter dans ma belle maison 3. Alors, donc, c'est plutôt, ça se passe du côté professionnel de travail parce que vous avez Saturne, Neptune, l'autre en 12. Un autre signe qui n'aime pas les gros embardements, là, c'est encore plus que le bélier, ça, le Taureau. Tu dis, hey, tout était planifié, mon agenda. C'est pas vrai, là. Je vais tout décaler, là. Hein? Alors, le bélier, il va s'arranger un peu, mais le Taureau, il dit, hey, là, ouais, OK. Alors, Vénus, Jupiter en 3. Par contre, vous n'êtes pas seul. Hein? Vénus, Jupiter en 3, il y a des personnes qui vont pouvoir vous aider. Tu sais, des fois, tu dis, ben là, regarde, je suis toute chambardée, mon horaire ne marche plus, mais je peux compter sur d'autres personnes qui vont m'aider Mmh. à basculer À là-dessus. reprendre. Et Mmh. voilà. Tout s'arrange. Hein? À un moment donné, vous savez ça. Alors, Vénus, Jupiter dans votre belle maison 3 aussi. Le côté personnel privé, c'est beau. La vie affective privée va bien. Puis, comme j'ai Saturne, Neptune dans ma belle maison 12, je peux aussi être obligée d'aider quelqu'un dans ma famille. Parce qu'un carré Saturne-Neptune, il peut avoir des problèmes de santé aussi, là. Qui est Neptune en 12, Saturne, tu sais, ça demande beaucoup d'énergie. Puis Mmh. la 3, Vénus, ben, c'est dans mon entourage familial que ça m'est demandé. Alors, c'est sûr, c'est une pleine lune toujours très, très imprévisible en Verseau. Ça brasse. Ça va bouger un peu, je pense, moi. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les Gémeaux. Bon, ben, les Gémeaux, la pleine lune se fait dans la 9. Prudence dans les voyages. Hein? La 9, c'est les voyages. Là. Alors, Gémeaux, ça dans Gémeaux, on va dire comme partez un petit peu sécurisé. Hein? Parce que de la 9, exemple, tu planifiais d'aller à quelque part, ça va tout chambarder, ça là. Puis Mercure, qui est votre maître, est en bel aspect quand même de Saturne. Alors, moi, si j'étais à votre place, Mercure, Trigone, Saturne, je me. Tu sais, quand on dit un plan B, ça existe. Ouais. Hein? Alors, habituellement, le Gémeaux, il est bon là-dedans, mais à la dernière minute. Alors, donc, un plan B serait important parce que ce que je cédulais de faire, Jupiter-Vénus en 2, à la dernière minute, ça ne fonctionne plus, là. OK. Puis si je planifie... Autrement dit, il n'y a rien de mieux que de planifier ses propres affaires, que de se faire planifier quelque chose par d'autres. Hein? Parce qu'à la dernière minute, on peut... Hein? OK. Alors, donc, Mars qui est dans votre belle maison 5, par contre, c'est beau, le loisir, les plaisirs, mais c'est surtout de la prudence au niveau des voyages. La 9, c'est tout ce qui a rapport au déplacement. Vous remarquerez, voir la Verseau, c'est l'aviation aussi. Oh! Ah, c'est le domaine de l'aviation. Uranus est là-dedans. Alors, donc, on va chercher pour nos Gémeaux, ascendant Gémeaux, Saturne, Neptune dans la 11, les amis, le social, ça va. Le côté professionnel, le travail, ça va très, très bien. Mais soyons prudents si on a à se déplacer sur pas de longues distances. Là. Pluton en a. Puis si on vous annonce que c'est pas bien, mettons, je sais pas, moi, si on vous annonce que c'est fermé, hein, comme les vols, là, il va y avoir sûrement des petits problèmes de vol là, en niveau de l'aviation là-dedans. Alors, tant mieux, remercier le ciel, peut-être Ouais. que ça s'est retardé. Forcez pas, puis c'était peut-être une bonne raison. Force pas. Tu sais, quand ça va pas bien, ou tu t'en vas quelque part, puis c'est barré, force pas. Attends que ça se libère. C'est bien dit. Écoute les signes. Et moi, les signes, des fois, ils parlent fort. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les cancers. Bon, les cancers, vous autres, c'est dans votre maison 8 que ça se passe. L'argent, l'autre. Le côté financier de l'autre ou des autres. Alors, Mars est dans votre maison 4. Alors, les cancers, c'est la famille, c'est le côté privé personnel. Alors, le côté, on parle d'argent. Si on est en couple, on va discuter de papier certains. Là. On va discuter, est-ce qu'on est vraiment sécure dans tout ce qu'on a fait? On pourrait peut-être réajuster certaines choses. On ne peut pas rester à marcher comme ça. Puis, Mars en balance, ben il faut mettre de l'eau dans son vin un petit peu. Il ne faut pas juste se centrer sur soi, parce que Saturne, Neptune en 10, aussi du côté professionnel, travail aussi. Là. Le cancer, il n'en reste pas moins que le cancer, il n'y a pas une vision globale de l'événement. Il est plus centré sur les moi, je. Lui, il parle au je. Je suis, je me sens, j'ai si. Mais des fois, il faut aller au nous aussi. Hein? Alors, donc, c'est important, parce qu'en astrologie, la pleine lune dans 8, là, c'est comme, il y a juste un sens. Ça ne fonctionne pas tellement bien. Alors, l'argent, c'est le nerf de la guerre, on le sait.
Hein, habituellement, c'est souvent ça. Et puis, oui, comme j'avais Uranus en 12, au niveau des solutions, il y a de l'imprévu, oui, c'est vrai. Mais des fois, l'imprévu, elle nous donne des opportunités à Oui. saisir. Parce que les signes d'eau puis de terre, on n'aime pas beaucoup se faire changer tout son horaire à la dernière minute. Et là, en astrologie, vu que les planètes sont en feu et air, vous allez devoir vous ajuster beaucoup plus aux autres, à l'autre ou aux événements. Hein? Mhm. C'est pas toujours évident, ça non plus. Mais que ça prend de la flexibilité. Et c'est pas trop flexible ici, là. C'est pas mal rigide. Oui. Donc, Marc-Claude, c'est une pleine lune qui va frapper. Ça dure un peu. Hein, on a parlé de la nouvelle lune en Lion qui était belle et tout ça, mais en pleine lune en Verseau, c'est parce que le Verseau, les révolutions sont faites sur le Verseau, les ennuis de communication, d'électricité, c'est le Verseau, puis la température, ben, elle va nous répondre aussi là-dessus. Alors, puis c'est imprévu, là, ça nous prend toujours à dépourvu. Tu peux pas prévoir Ça surprend le là, Verseau. avec cette pleine lune. Oui, absolument. Absolument. Bon, ben là, en souhaitant que la semaine va passer vite, Marc-Claude. Oui, c'est ça. Ben, habituellement, ça va vite en signe d'air. Oui. C'est ça. Alors, le plus grand voyage n'est pas celui qui nous mène vers les étoiles, mais celui qui nous ramène à notre lumière intérieure. C'est la belle Marianne Williamson qui a dit ça. Oui, je l'adore. Elle. Ouais, merci Marie-Claude. Je te souhaite Merci, une bonne semaine. À toi aussi, Bonne semaine à Marie-Ève. vous aussi. On se retrouve la semaine prochaine.